Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 du podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer la question de la place de l'illustration dans ta communication, ainsi que des différences et des liens entre graphisme et illustration. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés, et j'accueille aujourd'hui Cécile, notre experte du jour. Et toi, prêt à déléguer? Pour le savoir, clique sur le lien du quiz en description. Bonjour Cécile, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est ensemble sur la thématique de l'illustration. Comment l'illustration peut servir notre communication, comment elle peut être finalement un élément démarquant et surtout pour comprendre quel est ton métier, qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que derrière ce mot on va pouvoir retrouver et puis comment tu peux nous aider dans notre communication grâce à cette compétence que tu mets en place, au quotidien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous en dire un petit peu plus, sur ton activité? Alors donc moi je m'appelle, Cécile, je suis graphiste illustratrice, freelance depuis octobre, 2022. Voilà, donc j'ai commencé, à avoir des commandes fin 2022 et au fur et à mesure du temps, mes commandes se sont plus dirigées vers l'illustration. À la base, j'ai fait beaucoup de peinture et de dessin et ce qui m'aide beaucoup, à réaliser ces illustrations. Alors il y a différents types d'illustrations. On peut avoir des illustrations, pour tout ce qui va être, communication d'entreprise via des goodies. Un goodies, c'est souvent les cadeaux d'entreprise qu'on distribue aux clients, ou ça peut même être dans des offices de tourisme, les tasses, les casquettes que vous retrouvez, sur lequel, sera dessiné, ou un paysage, ou un personnage, ou un texte avec image. Bon, ça après c'est la demande du client. Et après, vous avez les illustrations qui sont plus corporate, qui sont destinées plus aux entreprises pour communiquer sur un sujet particulier. La dernière que j'ai faite, c'était dans l'immobilier, pour expliquer une nouvelle procédure, entre locataires et propriétaires pour pouvoir bénéficier de loyers réduits. Donc il y a eu tout un process, de création et de réflexion avec le client. Donc à la base, moi, je travaille principalement au départ avec des croquis. Je propose des croquis à mes clients, croquis, crayon papier, hein, ou feutre, ce qu'on peut appeler dans le langage du graphiste, le rough. D'accord. Voilà. Il y avait même autrefois, il y avait des métiers, des roughmen, des gens qui faisaient, alors ça peut exister encore, mais c'est bon, ce sont des personnes qui font uniquement des croquis, et qui les transmettent après à un graphiste qui va, le traiter. Bon, maintenant, D'accord. c'est devenu quelque chose d'un peu moins connu, mais ça existe. Donc on va dire que je fais des ROF aux clients. Je propose en général 2-3 croquis. Ils en valident un. Je le développe ensuite sur, le logiciel Illustrator, qui est un logiciel de dessin vectoriel. Alors, un dessin vectoriel, c'est un dessin qui comprend des points, des lignes et qui peut être, agrandi, sans déformer l'image et avec une image très nette. Ça n'abîme pas la qualité de l'image. Ouais. Ouais, c'est très important. Donc moi, je travaille, beaucoup en illustration, mais également aussi dans d'autres domaines, en print et digital, sur des catalogues, des flyers, en complément d'illustration. Mais j'aimerais bien me spécialiser uniquement dans l'illustration, mais je pense que ça va venir avec le temps. Faut pas être pressé. De toute manière, il faut voir ce qui fonctionne, ce qui plaît aux clients. Et c'est vrai que j'ai un beau projet en cours pour une association caritative, une illustration de 4 mètres sur 2. Donc je Ah vais oui. avoir du travail. Donc je suis assez contente, et le thème, il y a aussi ça, j'aime bien avoir des clients qui ont une activité ou un thème qui me touche, et là vraiment c'est sur la précarité, aller vers les autres, et vraiment je trouve ça,
l'illustration se porte très bien pour ce genre de cas, en fait. Mmh. Voilà. Oui, alors on a déjà balayé, en fait, plein de choses, dans cette présentation. Puisque, tu as commencé à nous définir certains des termes un petit peu techniques, ce qui est, à mon sens très important pour rendre accessible la compréhension de ton métier. Donc ça, c'est super qu'on puisse, déjà comprendre ça. Et puis, sur le point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est, peut-être la différence entre, l'illustration comme toi tu peux la faire au service de la communication, qu'elle soit interne ou externe pour les entreprises et l'illustration qu'on peut, avoir facilement en tête quand on connaît pas trop le métier, celle, finalement qu'on retrouve dans les livres, qu'on retrouve, Ah oui, un peu dans ce milieu, très des dessins. créatif, des voilà les dessins, les posters, les tableaux, ou effectivement les livres, les choses comme ça. Est-ce que finalement il y a un gros écart? Est-ce que c'est des choses qui sont très différentes ou finalement ça se recoupe et tu pourrais faire les 2, à la fois J'ai communication et oui, créatif? bah, j'ai un projet de livre actuellement, mais c'est un projet pour l'instant, mais ça sera pas des illustrations, numériques, ça sera de l'aquarelle. D'accord. D'accord. Après, il y a des maisons d'édition, qui veulent ou un dessin en PAO ou un dessin, on va dire en réel, que ça soit aquarelle, pastel, différentes techniques. Alors après, il faut savoir que quand on commence à vouloir faire de l'illustration entre guillemets «artistique», pastel, aquarelle ou dessin, il faut rajouter un statut au graphiste parce que Mmh. il faut avoir un statut complémentaire parce qu'un graphiste normalement ne peut pas vendre des entre guillemets «des œuvres d'art» quoi, D'accord. des Oui, réalisations. il y a quand même une différenciation qui est faite Oui, stricto sensu dans la loi entre, oui, de oui, la on va dire de la création pour la communication et de la oui, création pour l'art en oui. lui-même. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, ça c'est Là, important. oui, 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 c'est important parce que, heu, c'est pas 2 mé il y a beaucoup d'illustrateurs qui font les 2, hein. Mmh, Moi, j'en connais beaucoup. Moi, j'ai une demande, après il va falloir que je voie, heu, au niveau administratif comment procéder, heu, mais ce sont des questions qu'on se pose beaucoup en étant illustrateur. mmh. Moi, au départ, je me suis beaucoup renseignée là-dessus, parce que j'ai eu des demandes, par link, d'une personne, d'une maison d'édition. Bon, j'ai pas été sélectionnée à la fin, mais on est toujours en contact et heu, elle me disait que normalement, il fallait vraiment avoir un autre statut en plus. Mmh. Ouais, donc c'est quand même des points, très importants. Et si on revient vraiment sur cette, particularité de la communication, en entreprise, donc on a bien vu dans ton explication que ça pouvait toucher autant la communication externe que la communication interne, peu importe, la demande, on va pouvoir intégrer des illustrations, un peu dans toutes nos communications. À quel moment, quand on réfléchit sa communication, on peut venir vers toi en te disant: «Bah, j'aimerais intégrer, de l'illustration à ma communication». Comment on fait? Comment ça se passe finalement, quand on a cette idée-là, et qu'on a cette envie-là? L'illustration, elle peut arriver très rapidement. C'est-à-dire que quand tu crées ta société, tu as besoin d'une identité visuelle. Et dans cette identité visuelle, il peut, s'insérer bon, le logo, c'est pas vraiment une illustration, mais ça peut être une illustration en partie. On peut faire du texte avec un dessin autour, voilà, ou alors ça peut être uniquement de la typographie. Heu, mais elle arrive aussi surtout il y a des entreprises qui demandent par exemple des mascottes. Ah Dessiner d'accord, ouais. une mascotte, par exemple, il y a des je ne citerai pas de nom, mais il y a des entreprises qui ont des petits animaux comme mascotte. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je propose aussi. C'est-à-dire que si on utilise ça avec, l'entreprise selon ses souhaits et son identité visuelle, Mmh. et il y a même des entreprises qui ont déjà une identité visuelle et qui se rendent compte qu'ils aimeraient bien avoir, quelque chose qui les différencie des autres. Mmh. Voilà. Donc l'illustration permet d'apporter un côté, heu, vraiment pour unique,
Voilà, c'est le côté unique, personnel et qui va vous te différencier de ton concurrent qui n'a pas, bah, la même mascotte ou même le même La même approche en fait, voilà, la même approche. Et ouais. après, elle peut apparaître dans différents supports. Là, j'ai fait un catalogue et ben, dans ce catalogue pour du vin, on peut insérer des illustrations de grappes de raisin, qui vont s'insérer derrière un texte ou ce genre de choses. Mmh. On peut faire, l'illustration peut s'insérer énormément. On en trouve régulièrement dans les magazines. Heu, Oui. voilà. Donc alors on pense pas tout de suite à un illustrateur. Il y a des graphistes aussi qui le font. Hein. Après l'illustrateur, s'il est spécialisé dans un style ou il y a différents styles d'illustration, il y a des illustrations qui font, très réalistes, il y en a qui font ce qu'on appelle le flat design, c'est les personnages qui sont alors c'est très à la mode, ils ont des grosses jambes, ils ont pas de visage. Alors le fait de pas avoir ils ont un visage sans Sans expression, expression. c'est pour voir que chaque personne puisse, s'identifier. Ça permet une meilleure identification, c'est-à-dire, on voit voilà, il y a pas de problème d'histoire de race de la personne. Mmh. C'est, voilà, on est tous pareils. Mmh. Donc ça permet, surtout dans les grosses structures, les grosses entreprises, ils aiment beaucoup ce style-là. L'illustration que j'ai fait dans l'immobilier, je l'ai fait en flat design. Mmh. Voilà. Après, l'illustrateur doit être capable de s'adapter au style aussi souhaité par le client. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que quand on a envie d'une illustration, il faut qu'on ait déjà, ben, finalement bien réfléchi à ce qu'on veut, et être assez précis dans son cahier des charges? Ou est-ce que finalement, tu as besoin plutôt qu'on te donne les grandes lignes et qu'ensuite, tu puisses laisser cours un peu à, bah, ta créativité, ton imagination, comment ça se passe? Alors, il y a 2 choses différentes. Quand tu fais pour une entreprise, par exemple, quand c'est un process précis, donc il faut que tu veux décrire, une procédure, il faut déjà Ouais, avoir la procédure, les étapes, parce que souvent c'est, un dessin qui va il y a ça peut être un cercle avec des images, donc il va y avoir un, deux, trois, quatre, 5, et évidemment, bah, il faut suivre une procédure. Donc là, la c'est précis, procédure c'est du client technique. doit donner. Souvent, on réutilise les couleurs de l'identité visuelle du site ou du client. Mmh. Pareil, il faut qu'ils fournissent toutes les couleurs, les codes, en général, les clients m'envoient leur charte graphique, donc j'ai toutes les informations. Heu, donc il y a pas de après l'illustration, on va dire, plus artistique qui va être pour des goodies ou pour de la communication, pour une association, je veux dire une pièce de théâtre ou quelque chose qui permet plus de liberté. Oui, là, tu peux aller, là, par exemple, pour celles ils m'ont donné des mots-clés, Mmh. ils m'ont donné leur charte graphique et avec ça, il faut que j'exprime ce qu'ils veulent, transmettre. Voilà. Donc après à moi de trouver des idées, de les présenter et après le client après on affine. Souvent, Mmh. on fait quelque chose et le client dit: «Ah oui, mais moi j'aimerais bien un petit peu ça» ou «J'aimerais rajouter ça» ou «J'aimerais qu'il y ait plus de jaune» ou n'importe quoi. Donc après on Oui. s'adapte. Il faut accepter que le client n'apprécie pas. En général, c'est rare qu'ils disent: «Ah OK, c'est super, c'est magnifique». Non, non, c'est faut pas croire qu'on fait un chef-d'œuvre et qu'il va dire OK tout de suite, hein. En général, il y a souvent des choses à rajouter. J'ai un client, il m'a rajouté je sais pas combien de cigognes dans le ciel alors que c'était moi je trouvais pas ça extraordinaire, mais il voulait des cigognes, donc on a rajouté. Mais Mais bon, c'est c'est le peut-être aussi à ça que servent les croquis, de ouais, permettre la représentation un peu schématique, justement aux clients de: «Ah oui, ça va prendre à peu près cet, aspect-là, j'aime pas, qu'est-ce qui me manque?» mmh, Peut-être des choses aussi auxquelles j'avais pas pensé et c'est mmh, important du coup cette représentation quand on a, finalement peut-être moins, la on va dire le regard, créatif comme le tien, mmh. et qu'on est, plus éloigné de la création. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Après il y a des clients qui ont des idées, mais des fois il faut leur dire: «Non, ça va pas, c'est trop chargé, un dessin, il faut que ça respire, il faut que»
Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la gestion du blanc, c'est-à-dire il faut laisser Mmh. des espaces pour que l'œil circule correctement dans le dessin. Faut pas qu'il soit bloqué par, un élément, perturbateur. Surtout en communication, d'entreprise, c'est quelque chose de très important et souvent les clients ont tendance à vouloir en mettre trop et Mmh. non, le trop, il faut pas en mettre trop. Moins il y a de C'est choses, plus ça plus attire agréable. l'œil, ouais, Et donc c'est là qu'intervient, bah, justement, toi, ton expertise, on va dire d'illustratrice, mmh, de pouvoir, conseiller le client d'aller plus loin que finalement juste l'aspect créatif qu'on peut imaginer. Ah ben, un illustrateur, ça fait des dessins. Bah, non, il y a une mmh, véritable, expertise technique derrière de conseils et d'accompagnement de tes clients sur, mmh, les bons formats à mettre en place et les bonnes façons de pour que la communication soit percutante au final et pas juste, mmh. jolie. Oui et puis il faut penser surtout à la destination finale. Ça va être sur quel support, il y a des contraintes techniques, il y a toute la partie créative, mais après il y a toute la partie, technique, du fichier, Mmh, et avant de commencer son fichier, il faut savoir à quel support il est destiné. mmh. Parce que pour le print, ben, on va utiliser du CMJM au niveau des couleurs, pour le web, ça sera du RVB, donc faut faire attention. Oui, oui, les formations puis peut-être aussi le niveau de détail que tu vas utiliser, si effectivement ça c'est un finalement utilisé très petit, peut-être qu'il faut pas en mettre, trop puisqu'on va plus rien voir et avoir quelque chose de plus épuré. Alors qu'effectivement sur l'illustration dont tu nous parles, qui va faire, plusieurs mètres, en taille, tu peux aller beaucoup plus loin en termes Ah de oui, oui, détail. non, mais là, ça va être intéressant. Je peux pas trop en parler, mais en septembre, ou en octobre, je pourrais dévoiler le secret. Oh, on a hâte. OK et alors, quand tu, commences finalement à travailler, sur, une illustration, à peu près combien de temps pour toi ça va durer ce processus, créatif et technique, bah, voilà, prendre le brief du client, poser les idées et ensuite, voilà, sortir les croquis et cetera. C'est une démarche qui dure combien de temps? Alors après, ça dépend de mon planning. Si j'ai d'autres clients en même temps, ça peut être, plus long, mais en général, c'est un peu moins d'une semaine. Ah oui, c'est quand même hyper rapide. Oui, parce que, en fait, il faut savoir qu'on est freelance, on travaille un peu, bah, quand on veut, mais quand tu es créatif, même le week-end, si tu vois, ce week-end, j'ai eu des idées, je les ai tout de suite, croquées. Donc si tu veux, tu réfléchis beaucoup Mmh. et dès que tu as une idée, tu croques et après, ça peut aller très vite, quoi. Mais après, la partie croquis, tu as la partie qui est plus délicate en PAO, qui elle va prendre plus de temps parce qu'il faut réfléchir au plan, ça se passe avec un système de calque, les avant-plans, les arrière-plans, les détails, voilà. Heu, donc la partie croquis est plus rapide évidemment que la partie, en PAO, surtout si et selon le niveau de détail. Mmh. Une illustration où il y a pas beaucoup de détails, évidemment, va prendre moins de temps qu'une autre où il y aura énormément de détails. Là, l'illustration que je vais faire, elle va 4 mètres sur 3, bon, normalement, c'est prévu level pour, fin septembre, début octobre, donc il faut travailler assez rapidement dessus. Je me rendais pas compte en tout cas que ça pouvait être aussi rapide que ça. C'est pour toi, challengeant au niveau créatif de te dire, «Bon bah, j'ai le brief, il faut Ouais, que je trouve des idées, il faut que je sois inspirée» ou est-ce que finalement ça vient assez facilement pour toi, alors, mmh, l'inspiration? ouais, l'inspiration, bah, elle peut arriver, je suis dans le canapé, je suis en train de faire autre chose et puis: «Ah tiens, ah pourquoi je ferais pas comme ça?» et hop, j'ai toujours un calepin à côté de moi et je dessine. C'est des petits croquis, hein, et après je les développe un peu plus grands et selon le la demande du client. Mais c'est quelque chose, on va dire, chez moi, de naturel. C'est-à-dire j'ai pas besoin de me forcer et de toute manière, quand on fait de l'illustration, il faut pas se forcer si on n'y arrive pas. Le jour où on n'a pas le feeling, on le fait pas, ça sert à rien. Mmh. Ça, voilà, c'est comme si, un artiste peintre se met devant un tableau.
Bon alors aujourd'hui je fais un tableau. Bah, s'il a pas d'idée, il y a rien qui va sortir. Donc il faut attendre d'avoir l'idée. Mais finalement, c'est un peu comme dans tous les domaines, hein, quand, Bah oui, c'est pas la bonne journée, c'est pas la bonne journée. oui, Plutôt que de mais se forcer à vouloir faire quelque chose, ben, voilà, on sort, on va marcher, on va faire quelque chose, on change complètement d'activité, on se vide la tête et quand on y reviendra, on sera certainement plus inspiré, plus dans le bon mood que quand on essaie de forcer quelque chose qui vient mmh, pas. ouais, puis moi j'ai le soutien de mes enfants, qui sont grands, hein, et de mon mari et souvent on discute. C'est-à-dire que moi je suis dans mon truc, je fais quelque chose et souvent je Mmh. leur dis: «Bah voilà, je fais ça», ils regardent et en général, ils ont souvent des critiques intéressantes qui permettent de se remettre en question et après de se dire: «Bon, OK, le client, il risque de me dire ça, machin», donc se justifier sur certaines choses. Là, sur l'illustration que je vais faire, il y a une partie un peu délicate, donc c'est sur la précarité, Mmh. heu et là, j'y vais à tâtons parce que j'ai pas envie, heu, que ça donne une il faut que ça soit positif et il faut du positif avec du négatif, c'est pas évident à transmettre. Ouais. Ouais. Donc Ouais, voilà. ouais, Donc là, il y a quand même un gros travail derrière. de recherche. Mmh. Mmh. Ouais, c'est pareil, Et il faut énormément rechercher, quand on fait une illustration pour un client, on fait limite une étude concurrentielle pour voir s'il y a pas déjà eu un type d'illustration fait sur ce sujet et pas repartir dans la même chose, quoi. oui, Ça pourrait être embêtant. bien sûr, oui. Ah oui, si finalement le point qui devait être différenciant, n'est que ressemblant, Mmh. on va à l'effet contraire de ce qu'on cherchait. Pour un petit entrepreneur, par exemple, comme nous, freelance, qui cherche, des moyens de communiquer peut-être un peu différents, des façons de faire transparaître dans sa communication un point différenciant, dans son activité. Tu conseilles de commencer par quoi? Est-ce que, il faudrait quelque chose, à ajouter sur son site internet, de retravailler sa charte graphique? Comment est-ce que l'illustration, elle pourrait être au service d'entrepreneurs comme nous, freelance avec une activité, parfois très concurrentielle? Et moi, par exemple, sur, LinkedIn, je n'arrive pas à dire ce mot, heu, on peut se mettre en l'illustration peut servir sur les bannières. On Ouais. peut faire une bannière très personnalisée. Et dernièrement, j'ai une amie qui ne veut pas être en photo, bah, je l'ai dessinée. Donc sa photo, c'est pas une photo, c'est une illustration, PAO d'elle. Voilà. Donc on peut, si on ne veut pas avoir sa tête sur Link, on peut faire un dessin. Oui, donc en fait, ça peut être des choses, très simples, mais qui nous permettent, de communiquer différemment, sur nos réseaux sociaux, par exemple. Ouais et on se fait remarquer parce que les personnes disent: «Tiens, c'est pas une photo, qu'est-ce que c'est?» Et ils regardent: «Ah bah, c'est un dessin». Donc tiens, bah, ils se souviennent de vous, ah bah, la personne, ah c'est telle personne, celle qui a comment dire? Un dessin à la place d'une photo. Et moi, par exemple, on m'appelle, le fond rose parce que j'ai un fond rose. Les gens me disent: «Ah, c'est toi avec le fond rose?» «Ouais, c'est moi». Oui, Voilà, il ça faut permet d'avoir une petite touche, très ouais, personnalisée, heu, dans notre communication du quotidien et qu'on peut finalement réutiliser parce qu'un petit avatar comme ça, effectivement, ça peut servir en photo de profil et finalement, ça peut être une touche qu'on retrouve régulièrement dans nos communications, d'avoir, une oui, petite tête qui parle ou un oui, avatar qui fait après, passer un mmh, message. oui, il y a beaucoup de personnes qui ont des petits avatars, qu'ils mettent dans leur carrousel, par exemple, pour Mmh. montrer, pour expliquer, certaines choses. Heu, après l'illustration, elle peut être aussi sur le site internet, hein. C'est Moi, j'en ai mis dans mon site. Moi, j'ai fait des petites chouettes dans mon site, qui expriment, communication unique, voilà. Après, il faut aller sur le site, hein. Allez sur le site, vous verrez. Donc voilà, j'ai fait des petites chouettes il y en a une qui tient une palette dans la main avec un pinceau, l'autre qui a des yeux hypnotisants pour vous hypnotiser en communication, ce genre de choses. Oui, en fait, c'est que ça permet d'aller un cran un petit peu plus loin,
que finalement les banques d'images, Oui, qu'on peut trouver, où on peut déjà trouver des choses qui s'adaptent bien, mais l'illustration va nous permettre de rajouter la petite touche, mmh. d'avoir, exactement ce qu'on voulait, exactement le petit point percutant. Oui et puis, les images qu'on trouve en banque de données ont rarement les couleurs, par exemple, de votre identité visuelle. Donc, quelqu'un qui n'est pas graphiste, une image, on ne peut pas vraiment changer les couleurs, il faut avoir l'original pour changer les couleurs, donc c'est le problème. Mmh. C'est mais après l'illustration, faut pas non plus penser que c'est réservé, qu'aux grosses entreprises. Il y a aussi des petites entreprises et on peut débuter à des budgets tout à fait corrects, qui permettent de se différencier de la concurrence. Oui, ben c'est ça en fait, avec des petites touches bien ciblées, des endroits, bien choisis, ça nous permet déjà de mettre un petit pied dedans et de commencer à, travailler avec l'illustration. Tout à fait. Super. Alors on est déjà presque arrivé à la fin de notre échange et bah, un petit, rituel, on va terminer par ton meilleur conseil, celui que tu as envie de donner à tous les auditeurs qui nous écoutent et peut-être qui ne connaissaient pas l'illustration, utilisée dans la communication, jusqu'à aujourd'hui et avoir écouté ton épisode. Quel conseil tu as envie de donner à tous nos auditeurs? Alors, un conseil, que je pourrais donner à tout le monde, c'est aux auditeurs qui sont entrepreneurs ou qui ont lancé leur entreprise, qu'ils réfléchissent bien à leur image, à ce qu'ils veulent transmettre et qu'ils n'hésitent pas à contacter un graphiste illustrateur ou un illustrateur, pour pouvoir avoir une image, unique et différente de leurs concurrents. Voilà et une image qui les suivra, un bon moment, j'espère. Oui, donc de pas hésiter finalement Mmh, à, toucher aller toucher quelque chose qu'ils connaissaient pas jusqu'à présent, mais qui peut en tout cas les aider à vraiment, mmh, trouver leurs pattes, leurs caractéristiques mmh. uniques et à se démarquer sur la large palette qui existe aujourd'hui dans les entreprises et dans l'entrepreneuriat au global. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.